Fais-moi confiance. Va dans la confiance, je te guiderai. Va dans la confiance, je t'éclairerai. Va dans la confiance. Bonjour, chers choisis de Jésus. C'est une nouvelle joie pour moi de me retrouver avec vous ce matin pour réfléchir ensemble sur la pensée de ce jour et aussi le texte qui l'accompagne. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, la première chose que j'ai fait en me réveillant ce matin, c'est de lire la pensée du jour et après, c'est d'aller dans le livre pour lire le message numéro 5 du 3 volumes. C'est qu'est-ce que nous allons faire aussi ensemble. Là. Mon tout petit, ma toute petite, tout en vaquant à tes occupations, il t'est donné de pouvoir ressentir ma présence en toi. Je veux faire de toi ma demeure, je suis brûlant d'amour pour toi. Tu n'as qu'à ouvrir tes mains pour l'accueillir. Je suis là, bien en toi. Voyez-vous comme c'est simple. D'autre part, c'est que très souvent, nous cherchons Dieu là où il n'existe pas. Nous le cherchons et on le retrouve dans notre cœur. Et en lisant le message numéro 5, je vois « Toi que j'ai choisi », c'est une personne qui me fait une demande, que je la soumets au Seigneur, et le Seigneur lui répond en lui disant ceci. J, par exemple, disons qu'on va dire pour Janine, « Toi que j'ai choisi bien avant ta conception, pour être ma bien-aimée, afin qu'ensemble, nous puissions vivre une grande intimité, toi en moi, moi en toi. » Pourquoi cette hésitation de ta part à me laisser transformer? Tu n'as rien à craindre, je suis un Dieu d'amour. Et là, je suis resté accroché à cette question-là. Pourquoi cette hésitation? Pourquoi avons-nous autant de difficultés à mettre notre confiance en Dieu? C'est la question que j'aimerais vous poser à chacun de vous. Si vous avez des réponses à nous donner, on va les partager ensemble. J'ai posé cette question à notre petit groupe ce matin. Il y a eu une réponse qui m'a inspiré d'une façon toute particulière lorsque quelqu'un a dit « C'est que nous n'avons pas connu, nous ne connaissons pas le vrai Dieu. » Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous a créés par amour, puis il nous a envoyé son Fils pour nous racheter de nos fautes, et il est un Dieu d'amour. Malheureusement, très souvent, nous avons retenu des enseignements plutôt négatifs. Comme j'avais eu une explication qui m'avait beaucoup rejoint il y a déjà plusieurs années, où Dieu, qui est venu par amour, a fondé son Église pour nous permettre, nous enseigner, nous donner cet enseignement-là que Dieu est amour. C'est sûr qu'à partir du moment où on veut vivre l'amour, il y a des choses auxquelles il ne faut pas faire. On ne peut pas, c'est ce qu'on appelle les péchés, on ne peut pas, par exemple, si j'aime mon prochain, je ne peux pas dire du mal de lui, je ne peux pas le voler, je ne peux pas prendre sa femme, etc., etc. Il y a des choses, si on est amour, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais avec le temps, trop souvent, en Église, on a mis l'accent sur qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Et on nous a présenté un Dieu sévère, un Dieu punitif. On n'a pas connu le vrai Dieu amour. Et c'est ce Dieu-là, souvent, que les personnes rejettent, et qu'on a à redécouvrir notre Dieu, qui est un Dieu amour. Et qu'il est non seulement, puis il n'est pas juste dans les nuages très hauts, loin de nous, au contraire, il est à l'intérieur de nous. Et on peut le retrouver à l'intérieur de nous à chaque instant de notre vie. Peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous faisons, nous pouvons être en relation avec lui, que ce soit d'un travail manuel, que ce soit en marchant sur la rue, que ce soit, peu importe, partout où nous sommes,
nous pouvons avoir cette relation avec notre Dieu, nous pouvons nous adresser à lui et nous pouvons lui demander toutes nos questions. Nous pouvons lui poser toutes nos questions. Avant de prendre une décision, on peut le consulter, puis lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'inspirer? Quelle réponse tu veux me donner dans telle situation avec laquelle je vis? Puis après, lorsqu'on reste attentif, nous avons la réponse. Parfois, ça prend du temps, parfois, ça vient rapidement. Puis le Seigneur nous répond, soit par inspiration, à travers les autres, ou à travers les événements. Mais pour entendre la réponse, il faut être disposé à l'accueillir, même si elle est contraire à qu'est-ce qu'on veut. C'est une autre personne me disait, mais je pense pourquoi qu'on a de la difficulté à mettre notre confiance en Dieu, c'est qu'on a peur qu'il n'agisse pas suivant notre volonté. Que ce soit la sienne et que la sienne. Mais ce que j'ai découvert, moi, comme je vais me le dire et le redire en badinant, le seul problème que j'ai avec le Seigneur, c'est qu'il ne pense pas comme moi. Mais il pense mieux que moi. Et c'est dans la mesure où que je lui permets de venir m'inspirer, qu'il change ma vie, qu'il change ma façon de penser, qu'il change ma façon de voir. Et finalement, c'est une nouvelle vie qui commence. Et nous sommes témoins de ça jour après jour, que c'est une nouvelle vie qui commence. Ça me rappelle un témoignage que j'avais eu d'un type qui travaillait à l'aéroport en France, là, du général de Gaulle, où qui m'avait dit, lui, il venait d'un monde arabe, il avait été plutôt orthodoxe, mais il était devenu catholique, là. Et puis, il me disait, ici, en France, les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu. Beaucoup de gens ne veulent même pas en entendre parler, alors que les musulmans s'arrêtent 5 fois par jour pour le prier. Mais il dit, ils ne connaissent pas le Dieu amour. Et lorsqu'ils connaissent le Dieu amour, c'est une transformation extraordinaire qui se fait dans leur cœur. D'ailleurs, j'en ai rencontré de ces gens-là qui sont des apôtres de feu. Jésus parle de ça justement dans la parole d'aujourd'hui, le feu que je suis venu allumer, que j'ai hâte de voir que le feu que je suis venu allumer se répande sur la terre. Eh bien, ces gens-là que j'ai vus, quand ils découvrent réellement l'amour, que Dieu est un Dieu d'amour, ils deviennent des vrais Saint Paul, des apôtres de feu. Et je pense que nous avons tous à devenir des apôtres de feu, et pour ça, il faut réellement connaître Dieu, le vrai Dieu, qui est un Dieu amour, qui n'est pas un Dieu punitif, qui n'est pas un Dieu vengeur, non, il est un Dieu d'amour. Allons se jeter dans ses bras. Et puis, peu importe nos péchés, prenons le temps de voir à tous ces enseignements, de quelle façon il s'est comporté devant Marie-Madeleine, la femme adultère, Zachée, combien d'autres? Tous des gens qui avaient péché comme nous, mais il les a accueillis, puis il leur a pardonné leurs fautes, et il en a fait des apôtres de feu. C'est ça que nous avons besoin actuellement dans notre monde que nous vivons plus que jamais. Nous avons besoin de devenir des apôtres de feu, des gens d'amour, pour que son amour passe à travers nous pour rejoindre les autres. Mais ce n'est pas mon amour à moi, c'est l'amour qui vient de Dieu, qui doit passer par moi pour rejoindre les autres. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des petits commentaires, ou il y en a peut-être qui vous ont donné une réponse? Pourquoi que nous avons tant de misère à faire donner notre confiance en Dieu? Cathy nous dit, notre Dieu nous laisse tellement de liberté, notre monde nous complique tout, alors il est très difficile de n'écouter que notre cœur suive notre Dieu. Plus encore lorsque les difficultés commencent dans notre famille, nos époux et nos enfants. C'est très bon. Veux-tu reprendre la première partie? C'est tellement beau, là. Reprends-la, redis-la, là, tranquillement, parce que je pense que ça vaut la peine d'être approfondi, ça, là, ce qu'elle dit, là. Notre Dieu nous laisse tellement de liberté, notre monde nous complique tout, alors il est très difficile de n'écouter que notre cœur suive notre Dieu. Plus encore lorsque les difficultés commencent dans notre famille, notre époux, les enfants, etc. C'est fondamental, hein? La difficulté que nous avons de se mettre à l'écoute de notre cœur. Pourtant, il est là. Et ça prend
Et pour ça, pour y arriver, il faut prendre un temps pour le prier, être en relation avec lui, et prendre des temps de silence aussi dans notre vie. À chaque jour, on devrait avoir un temps de silence où on s'assoit devant notre Dieu pour réfléchir à notre vie, pour écouter notre cœur et le découvrir à l'intérieur de nous. Découvrir qu'il nous parle continuellement et qu'il est avec nous. Et puis, plus ça va, plus on le découvre, plus on le voit agir. Et finalement, la vie est beaucoup plus simple. Il nous arrive un problème, on a l'impression, un petit pépin qui vient de nous arriver, une catastrophe, peu importe. Bon, Seigneur, je l'accueille, je te l'offre. Maintenant, je te regarde agir. Je regarde de quelle façon tu vas passer à travers ça. De quelle façon, qu'est-ce que tu vas accomplir, toi? Alors, ce n'est plus nous qui avons le problème, on l'a remis entre les mains de Dieu, puis on regarde de quelle façon qu'il va le solutionner, puis on s'aperçoit qu'il y a des moyens, il y a des solutions bien meilleures que les nôtres. Oui, peut-être d'autres fois. Céline, elle nous dit « Seulement prononcer le nom de Jésus avec foi, il vient nous trouver en nous, car il est vivant et amour. Elle dit « Je t'aime, mon Jésus d'amour. » Ça, c'est joli. Mais il y a quelqu'un qui nous dit, je trouve ça cute, Anita nous dit « Bonjour et merci pour ces étincelles d'amour partagées. » C'est cute, hein? Des étincelles d'amour. Hein? Ça va parler au cœur des gens. On voit que ça parle. C'est pas mal tout. Ouais. Peu importe ce que nous vivons, si on les remet entre les mains de Dieu, il vient les changer. Ça me rappelle une expérience que j'ai vécue en France lors d'un voyage. Il y a une dame qui m'est arrivée pour me dire « Moi, j'ai été une personne angoissée toute ma vie. J'ai vécu de l'angoisse, j'étais toujours angoissé, partout dans toute ma vie. Puis là, ça fait 2 ans et demi que je vous connais. Ça fait 2 ans et demi que je suis plongé dans les livres pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Et j'ai fait tout ce qui est recommandé dans ces livres-là. J'ai donné tous mes oui, j'ai donné tous mes angoisses, puis il les a tellement pris que je suis aux prises avec une nouvelle angoisse que je ne sais pas quoi faire avec. Ah oui? Je dis, tu sais quoi, votre angoisse, madame? Elle décide de ne plus avoir d'angoisse. Elle dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Même des situations qui seraient angoissantes ne m'angoissent plus. Qu'est-ce que je fais avec ça? Depuis avoir d'angoisse. Ben, j'ai dit, je pense que vous devez suivre le même chemin que vous avez fait pour les autres angoisses. Donnez-le au Seigneur, puis il va la prendre. Alors, le Seigneur les prend au-delà, agit souvent, au-delà de toute espérance. Parfois même avant qu'on ait le temps de lui poser la question. Avant même, là, plus on s'approche de lui, plus on s'aperçoit qu'il intervient. Puis pas juste dans les grosses affaires, hein, dans les moindres détails. C'est ça qu'on a à découvrir. Pour arriver à lui faire confiance, on a besoin. Puis plus on lui fait confiance, plus on est témoin de son agir. Et là, ça vient augmenter notre confiance. Ça vient augmenter notre foi. Parce qu'il y a un lien très étroit entre la foi et la confiance qu'on peut faire en Dieu. C'est sûr que tous les deux se nourrissent, tous les deux peuvent grandir et tous les deux peuvent se détruire, se démolir. Alors, on a besoin de nourrir ça continuellement. Plus on va nourrir notre foi, plus on prend du temps pour être en intimité avec lui, le recevoir par les sacrements, établir une nouvelle relation, le prier, plus ça nourrit notre foi. Plus notre foi est nourrie, plus nos yeux sont ouverts, plus on voit des belles choses qu'il fait, et plus ça augmente notre foi, et jour en jour, on entre dans une espèce de crescendo, là, qu'on n'a jamais fini de découvrir son amour. Puis il semble que ça va être comme ça pendant toute l'éternité. Comme quelqu'un nous disait ce matin, un des problèmes que nous avons, c'est que nous vivons comme si nous étions que terrestres. Alors que nous sommes des êtres spirituels, nous avons à vivre pendant toute l'éternité. Et sur Terre, ce n'est qu'un passage pour nous apprendre, justement, nous conduire dans le cœur de Dieu pour découvrir et qu'on puisse commencer, je dis bien juste commencer,
à découvrir son amour, qu'on va découvrir de plus en plus tout au cours de l'éternité, sans aucun doute. D'autres commentaires? Oui, je dirais bien ça. Marie-Françoise Martin. Je suis vos conseils. Tous les jours, je confie ma vie au Seigneur et lui rappelle combien j'ai besoin de lui dans ma vie, de son amour. Et je suis récompensée car je vis cet amour et les guérisons intérieures. Donc, c'est beau, ça. Puis, il y a beaucoup de gens, il y en a qui demandent, Capucine, elle demande de prier pour elle, pour sa famille. Nous avons besoin de l'espérance et la paix, surtout de la santé. Elle dit merci, elle vous dit merci. Puis elle dit, j'ai confiance en toi dans toute ma vie, Seigneur, merci. Et aussi, elle dit, merci de nous guider vers lui. Dieu fait beaucoup pour moi. C'est à moi de lui faire confiance et de l'écouter et de cesser d'avoir peur de ces personnes qui veulent m'éloigner de lui. Dieu me porte sur ses épaules. Cathy qui nous dit ça. Peut-être lire celle d'Anita, là, Cathy. Oui, ça, j'arrive. Ouais. Comment sensibiliser nos jeunes à Jésus quand ils sont anxieux, angoissés et incapables de gérer tout le stress de la vie? Comment les déconnecter de tous ces réseaux Internet qui empoisonnent leur vie? C'est la question, c'est comment sensibiliser les jeunes à Jésus? Parce qu'elle dit, elles sont anxieuses et incapables de gérer tout le stress de la vie. Comment les déconnecter de tous les réseaux Internet qui empoisonnent leur vie? Oui. Et c'est une grande question. Et puis d'ailleurs, c'est une question qui nous dépasse. Et depuis déjà longtemps, moi j'ai compris qu'avec nos jeunes, même je l'ai compris quand mes enfants étaient à l'âge de l'adolescence, c'est que nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas des sauveurs. Si Dieu n'intervient pas, ces jeunes-là, on n'est pas capable, ne sont pas capables d'échanger. Par contre, Dieu intervient et il veut intervenir et souvent, on voudrait qu'il intervienne dans le cœur des autres, mais c'est le nôtre qui a besoin d'être changé. C'est que nous avons besoin d'être... Est-ce que nous sommes réellement des reflets de l'amour de Dieu? Est-ce qu'on respecte la liberté des gens autour de nous? Est-ce que les gens ressentent cet amour-là quand ils sont en contact avec nous, ou s'ils se sentent étouffés, s'ils se sentent jugés, condamnés, etc., etc. Alors c'est ça, on a d'abord besoin, c'est d'abord nous qui avons besoin d'être transformés, pour qu'après ça, mais finalement, c'est son œuvre à lui. Puis quand on voit des témoignages comme on reçoit là tout à l'heure, c'est que ça me fait penser à qu'est-ce qu'il a dit dans un des messages. Je vais te permettre de voir mon agir. Mais mon agir principal, là, tout ce qu'il y a dans l'ensemble, tu ne le verras pas ici sur cette terre. C'est tellement grand, ça a tellement d'ampleur que tu ne le verras pas. Ce que je vais te permettre de voir peut se comparer à la quantité de neige que tu vois tomber par rapport à la neige qui tombe. Imaginez, quand on a une belle tempête de neige, là, surtout ici au Québec, là, où la neige tombe, partout à la grandeur du Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Maine, une partie des États-Unis, et puis sur les lacs, sur les montagnes, partout, imaginez la quantité de neige qui tombe comparée à celle qu'on voit quand on regarde par la fenêtre, celle qu'on voit tomber. Imaginez la différence. Bien, il dit, ce que je fais dans l'œuvre, ce que je fais, moi, avec les prières dans l'invisible, peut se comparer à ça. Je vais te permettre de voir des choses, mais c'est très, très petit par rapport à qu'est-ce qui se fait dans les cœurs actuellement. Et c'est cette espérance-là qu'on doit nourrir pour savoir que Dieu agit, quand, où, comment, je ne le sais pas. Mais chose sûre, c'est qu'il agit. Et puis je dois mettre ma confiance en lui, puis je dois mettre ma confiance d'abord qu'il agisse en moi, que je dois lui laisser cette liberté de me transformer, moi, parce que si je deviens un être d'amour, eh bien, il peut passer à travers moi pour rejoindre. Même si c'était juste une personne, c'est déjà beaucoup. Parce qu'une personne changée peut changer la face du monde. Faut qu'on regarde ce
qu'on regarde, par exemple, comme les vrais piliers qu'on a eus dans notre Église depuis ces derniers temps, que je pense à une Mère Teresa, un Jean-Paul II, un Benoît XVI, des gens qui ont donné leur oui au Seigneur, qui ont été transformés, puis regardons la quantité de gens qui ont été rejoints à travers ça. Et ça se continue. Mais plus on va être nombreux, eh bien, plus le Seigneur va agir, et puis plus on va entrer dans cette nouvelle civilisation qui est l'amour. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? On a quelques interventions encore, là. Oui. Intéressantes. Oui. Delphine nous dit, puis je l'aime bien celle-là, « Et laissez Dieu faire ce qu'il sait si bien faire. » C'est bon ça, hein? Puis Emmanuel dit, « Nous avons besoin du Seigneur dans notre propre vie, ici-bas. Seule notre foi rapproche de son amour. » Hein? Et ici, aussi encore, Marie-Françoise, « Oui, en confiant nos enfants à Dieu régulièrement, nous voyons qu'il agit. Je l'ai vu sur mon fils. Et oui, merci Seigneur de tout l'amour que tu veux donner à chacun. » Delphine, « Le petit peu que je vois, je suis émerveillée à chaque fois. Quand j'imagine le jour que je le verrai, yahoo! Ça sera la fête au ciel. » C'est à peu près ça, là, présentement, là. Oui, l'autre, il y a quelqu'un qui dit « Tout à fait la joie. » Oui, c'est un fait, là, tout à fait. On vous dit aussi merci de nous suivre, hein? Ils sont plusieurs à nous suivre, oui. Puis à commenter aussi. Oui. On est très heureux de tout ça, de ces interventions-là. Ça donne une belle dynamique là, au Facebook Live. Oui. Je pense que nous n'avons pas encore découvert la puissance de l'amour de Dieu. J'ai l'impression que nous faisons juste commencer à le découvrir. Et puis, plus nous allons prier, plus nous allons prendre du temps. Mais pour être capable de le découvrir, il faut prendre du temps avec lui. Un temps de silence, un temps de paix, un temps de... Et puis, on va lui demander, justement, pour les gens qui souffrent, demander des prières, tout à l'heure quelqu'un, eh bien oui, nous allons nous associer à tous les saints et saintes du paradis et de la terre, en commençant principalement par la Vierge Marie, Maman Marie, lui demander d'intercéder pour tous ces enfants-là qui souffrent, comme disait là. Tu sais, comment ils peuvent découvrir, les mettre sur leur route des personnes qui vont être capables de les guider vers le chemin qui les conduit à l'amour, pour éviter de chercher l'amour là où il n'existe pas. Souvent, c'est là que les personnes se blessent. Hein. On a besoin d'amour, puis on pense qu'on va l'avoir au niveau de la sexualité ou n'importe, là où Dieu n'existe pas. Et puis, je ne dis pas que Dieu n'existe pas dans une sexualité responsable, là, mais je pense, par exemple, dans une fausse sexualité. Là. Et là, mais d'important qu'on puisse le découvrir là où réellement il est. Et je laisse, je pourrais peut-être, en terminant, redonner une petite pensée. Qu'est-ce que Jésus aimerait vous dire en plus, là? Vous tous qui m'avez écouté, là? Le prenez-le pour vous, personnellement. Mon enfant, laisse-toi aimer. Plus tu deviens malléable, plus tu deviens un instrument que je peux utiliser, plus tu éprouveras de joie à être fidèle à tes oui, tout en étant libre de dire non après un bon discernement. Tendrement, je t'aime. Et nous disons à chacune et à chacune des personnes, nous disons ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Merci et bonne semaine à chacun. Va dans la confiance, je te guiderai. Va dans la confiance, je t'éclairerai. Va dans la confiance, écoute ton cœur. Va dans la confiance, je suis